session de Las Vegas et tout ce qui se passe à Las Vegas ne reste pas ici et sera en ligne. Donc, je suis Thierry Koscielniak, le directeur national du numérique du CNAM, Conservatoire des Arts et Métiers. J'ai le plaisir de vous présenter une session sur comment réinventer la formation, attirer des apprenants grâce à la VR, avec Sophie Yang et Audrey Louis-Joseph de Group Up et Antoine Bernard, qui est fondateur de Reality Academy. Bon, pour commencer et vous chauffer un peu, on va faire un selfie tous ensemble. Donc venez. Et levez les bras là, allez, soyez un petit peu, soyez actifs. Ready? Super, c'est parti, à vous. Bonjour à tous, en tout cas merci d'être là en fin de journée de ce bel événement que Learning Technologies, donc sur le thème de comment réinventer la formation et attirer les apprenants grâce à la VR, accompagné de notre client Group Up. Ça va être surtout au final de retour d'expérience sur leur cas d'usage. Donc moi-même je suis du coup le fondateur de Reality Academy. Reality Academy, c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope, qui édite et distribue un des plus larges catalogues de formation en réalité virtuelle sur différentes thématiques comme le management, la vente, le HSE, la cybersécurité ou la diversité. Et on a créé et on lance en tout cas sur ce salon RA-Link, qui est une solution de déploiement d'immersive learning avec toute une solution logicielle pour déployer facilement et rapidement la réalité virtuelle dans la formation. Et donc je suis accompagné de Audrey, si tu peux te présenter et présenter le Group Up. Alors bonjour à tous et toutes, je suis Audrey Louis-Joseph, je suis responsable de l'académie d'entreprise du Group Up depuis 2021, depuis son lancement. Et alors pour vous présenter le Group Up, on est un groupe international, on est présent dans 22 pays, nous sommes 3200 collaborateurs. Et en fait ce que nous faisons, c'est nous créons des solutions de paiement. Quand je vous dis ça, peut-être que vous ne savez toujours pas ce que c'est que le Group Up, mais si je vous dis groupe chèque déjeuner, ça va peut-être vous parler un peu plus. Tout à fait. Donc en fait, on a une particularité, nous sommes une coopérative. Cette année, nous fêtons nos 60 ans et aussi nous fêtons notre première année en tant qu'entreprise à mission, parce que nous sommes la première coopérative à mission. Voilà. Et donc avec nous, Sophie. Bonjour à tous, Sophie Yang, je suis chargée de Digital Learning chez le groupe Up. Donc j'ai une expérience de 14 ans, bientôt dans le domaine de la formation. Je m'occupe du déploiement des formations et je crée aussi des modules e-learning. Donc on a eu la chance d'accompagner le groupe Up sur l'immersive learning et on va avoir un retour d'expérience. Donc déjà, se poser la question pourquoi l'immersive learning dans le monde de la formation, puis un retour sur les différents cas d'usage, sur comment au final ils ont pu déployer de différentes manières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, vous l'avez utilisé vraiment de différentes façons, que ce soit sur des journées de sensibilisation, sur des actions de formation. Ensuite, on aura les best practices sur comment bien déployer au final la réalité virtuelle dans la formation. Et ensuite, des réponses aux questions avec du Q&A. Donc déjà, est-ce que tu peux peut-être redonner la chronologie Digital Learning du Group Up et comment vous êtes arrivé à l'immersive learning? Je pense que c'est important de savoir d'où on vient et comment au final les learning managers arrivent à l'immersive learning et d'où vous venez au final sur ce sujet. Alors oui, effectivement, en fait, jusqu'en 2020, on déployait principalement des formations en présentiel. Alors oui, on faisait d'autres formats, mais principalement des formations en présentiel. En 2021, on a décidé de déployer notre académie d'entreprise pour toutes les sociétés du groupe, donc à l'international. Et donc, on s'est appuyé sur du e-learning. On a fait beaucoup de formats e-learning et tout ça, ça a été aidé évidemment par toute cette période de confinement. Et donc, on a déployé beaucoup de formations dans ce format. Les salariés étaient très contents d'être autonomes, de pouvoir se former tout seul sur du e-learning, mais on a pu constater une certaine lassitude sur ce format. Et ça nous a toujours tenu à cœur avec Sophie de trouver des formats innovants, de pouvoir proposer d'autres modalités de développement. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en 2022 avec de l'immersive learning, avec Reality Academy. Très bien. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu pourquoi, en tout cas, cette modalité pédagogique vous a attiré ?
Alors du coup, nous étions toujours à la recherche de nouvelles modalités d'apprentissage et pour proposer à nos collaborateurs. Et on est arrivé sur le salon et on a rencontré Reality Academy et on a pu tester la VR en 2021, si je ne me trompe pas. Et du coup, la modalité nous semblait répondre à nos besoins parce qu'on cherchait quelque chose d'innovant et de ludique. Et de deux, on voulait aussi des formats courts et interactifs pour nos collaborateurs. Donc là, on a des modules entre 15-20 minutes, donc ça répondait aux besoins. Ensuite, l'expérience immersive, elle nous a paru important parce que ça permet aussi aux apprenants de rester concentrés vraiment avec le casque VR et de ne pas être tentés de faire autre chose comme on le fait pendant les formations classiques en présentiel. Donc voilà. Et sur la partie émotion et empathie, en fait, le fait d'être en immersion totale avec le casque virtuel, on se met vraiment à la place de l'apprenant dans une situation qu'il vive. Donc, du coup, c'est beaucoup plus impactant. Voilà. Et en dernier, on a challengé beaucoup de prestataires qui proposent aussi la VR. Et le critère principal pour nous, c'était quelque chose de simple, intuitif et facile à mettre en place. Et pour le coup, Reality Academy propose une solution facile à prendre en main, que ce soit pour les apprenants ou pour l'équipe learning, avec un accompagnement en amont, mais c'est facile à prendre en main. Donc pas forcément besoin d'être un gamer professionnel pour l'utiliser. C'est assez simple. Si je peux rajouter une chose, il y a aussi le côté où on est plus confiant à appliquer sur le terrain ce que vous avez vécu en casque de réalité virtuelle. Typiquement, quand vous allez devoir gérer un conflit ouvert entre deux salariés, le fait d'avoir vécu déjà cette situation en casque et quand vous allez avoir la même chose dans votre vie réelle, le fait de l'avoir déjà vécu, de l'avoir déjà expérimenté et d'avoir potentiellement fait une erreur, vous allez avoir plus de confiance en vous à traiter le sujet. Et c'est aussi un des apports de la réalité virtuelle. Il y en a plein d'autres aussi, là on en a cité quelques-uns, notamment le fait, par exemple sur l'extincteur, le fait de pouvoir s'entraîner plusieurs fois sans avoir besoin d'utiliser un vrai extincteur et de diminuer aussi les coûts de formation. C'est aussi des avantages. Le fait aussi de se téléporter dans des environnements à distance. Voilà, la réalité virtuelle, en fonction de vos cas d'usage et en fonction de vos formations, peut avoir plusieurs avantages. Donc concrètement, comment ça se passe sur le déploiement qu'on a chez Reality Academy? On a créé un peu une session type qui est pour nous celle qui est la plus adaptée en présentiel. Donc c'est un animateur ou un formateur en fonction du dispositif pour 6 casques de réalité virtuelle. On pense que c'est le bon ratio en tout cas pour pas avoir non plus trop de casques de réalité virtuelle ni trop peu. On sait qu'il y a aussi un côté héroïste de la formation et qu'on a besoin quand même dans présentiel de former du monde. Et donc on a trouvé que ce format en tout cas de 6 personnes pour un formateur permettait de former par exemple dans une journée jusqu'à 72 personnes, ce qui permet quand même d'être assez héroïste par rapport à d'autres modalités pédagogiques comme le e-learning. Et au final, on a un déroulé de 30 minutes par apprenant où vous allez avoir 5 minutes d'introduction sur le matériel et la formation, puis ensuite 20 minutes d'expérience VR et ensuite 5 minutes de débriefing sur l'expérience. Et ça, vous pouvez au final l'ajouter dans différentes formations, dans différentes sensibilisations. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'ajouter une modalité pédagogique dans votre parcours global et d'avoir un format un peu blended learning où vous allez rajouter cette surcouche de mise en pratique grâce à la VR. Comment ça se passe concrètement au niveau du déploiement? Donc nous, on déploie avec des valises de 6 casques de réalité virtuelle. Dedans, vous avez des casques qui sont autonomes. Vous avez tout intégré dedans. Vous avez à la fois l'écran, l'ordinateur, le son intégré. On utilise des casques 3 DOF, donc vous avez 3 degrés de liberté. Vous pouvez regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme par exemple un MetaQuest 3, mais c'est plus simple d'accès et c'est plus inclusif. Donc on pense que c'est aussi un bon moyen de se mettre à la réalité virtuelle. On a aussi des manettes qui sont simples d'accès. Donc là, vous avez un type de casque qu'on utilise. Donc c'est la dernière génération, là, le Pico G3, qui est assez utilisé, avec une manette qui est simple d'accès, aussi avec juste un bouton. Donc c'est assez plug and play, même pour le formateur. Des fois, ça peut être frustrant pour un formateur de prendre du temps à former la personne à faire de la réalité virtuelle. Là, le fait qu'on rentre dans le casque de VR, on a un bouton, c'est facile à prendre en main et au final, on peut directement passer à l'expérience et pas passer du temps à ce côté, apprendre à faire de la VR. Ensuite, nous, on utilise beaucoup les casques audio.
parce qu'au final, on pense que c'est une immersion qui est plus complète. Notamment, on fait du son à 360 degrés pour avoir vraiment une immersion qui est plus adaptée, notamment pour développer l'empathie. On fait par exemple de la sensibilisation sur la surdité ou sur différents handicaps, et le fait d'avoir vraiment une immersion sonore importante, ça nous permet vraiment de s'immerger. Et après, on a une tablette de pilotage qui permet d'avoir un retour écran live pour pouvoir donner du feedback en temps réel aux apprenants. Et enfin, on a tout un guide pédagogique, des fiches de synthèse, des guides d'utilisation pour du coup permettre aux formateurs de pouvoir déployer. Je vois que le temps il passe. Et donc du coup, on va parler des déploiements, des différents déploiements que vous avez pu mettre en place. Et si on peut parler déjà d'un premier, les journées de sensibilisation que vous avez fait avec notre produit Diversity VR sur la diversité. Exactement. En fait, c'est vrai que donc on a été convaincus nous par le format, et on a profité de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap pour utiliser la modalité. En fait, chaque année, la responsable diversité inclusion prévoit des animations, et on a consacré une journée à cette modalité. On a demandé aux salariés de s'inscrire en amont, donc on leur a fait un email, une communication, donc ils se sont inscrits. Et puis, en fait, on a installé les casques à l'entrée. En fait, on a un grand hall d'entrée. Donc, on a installé les 6 casques à l'entrée. Donc, ceux qui n'étaient pas inscrits, mais qui les ont vus, ont pu s'inscrire directement ont pu participer, du moins, directement quand ils sont arrivés. Donc, voilà, on avait ces 6 casques. Et nous avions prévu des créneaux de 45 minutes avec le temps de formation, de sensibilisation au handicap pendant une vingtaine de minutes. Puis, 20 minutes avec un formateur et la responsable diversité pour débriefer de la sensibilisation. C'est un format qui a beaucoup plu. Le fait qu'on ait installé aussi les casques à l'entrée, ça a aussi attiré des curieux, des gens qui ne sont pas forcément ni attirés par la formation, ni attirés par les thématiques, mais ils ont été curieux, ils ont testé, et franchement, ils ont adoré. Ils ont vraiment aimé le côté immersif, le fait qu'on puisse se mettre à la place, alors dans ce cadre-là, d'une personne en situation de handicap, parce qu'on peut tester plusieurs types de handicap. Et pour le coup, Sophie et moi, on peut témoigner qu'il y a des handicaps qui nous ont étonnés. Alors notamment la dyslexie. Alors moi, je vous en dis pas plus, je vous laisserai tester. Mais c'est assez étonnant quand on vit finalement ce handicap. Donc merci pour ce retour d'expérience. Donc nous, on fait pas mal de sensibilisation, notamment lors de la semaine handicap. On a sorti un calendrier RH avec pas mal d'événements liés à la diversité. Et c'est vrai que c'est des bons moments pour pouvoir déployer ce type de solution et aussi attirer des personnes qui parfois sont éloignées de la formation et de la sensibilisation, et grâce à cette technologie, de les attirer. Et c'est vrai que ça attire le fait aussi que vous ayez le logo sur vos casques. Voilà, ça fait aussi des belles photos pour LinkedIn et pour promouvoir au final la formation. Donc là, c'était les actions de sensibilisation, et du coup, tu veux nous partager des actions de formation aussi qu'on a fait avec vous? Alors du coup, dans le cadre du déménagement de notre siège social qui a eu lieu en juin dernier, on avait en fait l'ambition de former l'ensemble de nos collaborateurs sur l'évacuation à un bâtiment et la manipulation des extincteurs. En fait, contrairement à avant, on proposait en fait des formations classiques avec le déplacement d'un formateur et d'un camion équipé. Là, le dispositif nous a permis de former beaucoup plus de personnes et pas uniquement nos guides fil ser fil. Et du coup, avec la VR, on a formé plus de 300 personnes. Et après, voilà, il y a forcément des personnes qui préfèrent, qui vont toujours nous dire, voilà, moi je préfère sentir la chaleur, le feu, voilà, que j'aime pas le casque virtuel. Mais le choix de ce dispositif nous a permis en fait de toucher un maximum de personnes, et en termes de logistique et organisation, c'était vraiment plus simple. Et voilà, comme je disais, il y a toujours des personnes réticentes qui n'ont pas envie d'avoir un casque VR. Et aussi, il y a les personnes qui sont en province qui ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à notre siège basé à Gennevilliers. Et donc, du coup, pour répondre à cette problématique, avec la valise, on peut aussi faire le tour de France et proposer cette modalité à nos collaborateurs de province, et proposer aussi du e-learning, la même formation en 2D. Sur la partie HSE, on a créé un format assez innovant sur le marché, où on fait à la fois du casque de réalité virtuelle, et on va aussi utiliser des extincteurs.
Par exemple, sur les premiers secours, on va faire une partie théorique. On va utiliser la réalité virtuelle pour pouvoir se plonger l'apprenant dans des mises en situation où il va être en mode stress parce qu'il va devoir faire des choix solo et du coup dans un environnement où il y a quelqu'un qui tombe par terre dans une cafétéria. Donc il y a ce côté un peu descendant qu'on arrive à traiter avec la réalité virtuelle. Après, sur la partie massage cardiaque, là on utilise des mannequins et on vient coupler ça du coup avec la pédagogie de réalité virtuelle. Et au final, on essaye aussi dans nos formations d'avoir ce côté blended learning. On va essayer d'avoir de la réalité virtuelle, du présentiel pour pouvoir vraiment avoir des mannequins, coupler ça avec du e-learning, potentiellement avec du mobile learning derrière. Donc c'est vraiment d'utiliser différentes modalités lors de la formation. Et donc il y a un troisième cas d'usage qui est du coup le HR Tour, où vous avez aussi utilisé les valises pour aller se déplacer partout en France. Et c'est aussi ça l'avantage de la réalité virtuelle avec ce système de valises, c'est pouvoir faciliter le déploiement et se déplacer avec facilement. C'est vrai que l'année dernière, l'équipe RH avait pour objectif de créer de la proximité avec tous les salariés. Pour le coup, on a énormément d'événements ou de formations qui se font au siège. Alors évidemment, on prévoit des formats distanciels pour les personnes qui sont sur nos sites de province, mais finalement, on ne vit pas l'expérience de la même manière. Donc dans le cadre de travailler cette proximité pour avoir une certaine forme d'équité, que tout le monde vive les expériences de la même manière, on a fait donc ce qu'on a appelé notre HR Tour. Et donc on a profité de ce temps, on est venu avec nos casques sur les sites et on a formé les salariés, on les a sensibilisés au handicap, on les a formés aussi à l'évacuation incendie, mais on leur a permis aussi de voir d'autres formations, s'ils le souhaitaient, qui étaient disponibles dans le catalogue de Reality Academy. Et j'allais dire, comme ce qui s'est passé finalement au siège, la modalité, elle a plu pour les mêmes raisons. Toujours ce côté immersif, quand même un format court, donc ça c'est plutôt bien, ça se cale bien dans un agenda. Et oui, ce que je vous disais, le côté immersif, on est à la place de la personne en handicap, on est à la place de celui qui éteint le feu. Voilà. Donc ensuite, les types de déploiement qu'on a vus, donc il y a les journées de sensibilisation, la formation blended learning, on ajoute ce côté du coup pédagogique par la réalité virtuelle. Ensuite, on a des clients qui déploient des salles immersive learning, où vraiment ça va être une salle dédiée avec des casques de réalité virtuelle en libre service, notamment sur la partie méditation. On va travailler sur la partie QVT, où les personnes vont pouvoir aller faire des capsules du coup de méditation, qu'on a fait avec Petit Bambou, du coup dans un espace de plage ou de montagne. Et puis aussi, vous avez des clients qui l'utilisent dans un format onboarding marque employeur. Donc c'est vraiment le premier jour d'un salarié dans l'entreprise, où dès le début, par exemple, parce qu'ils ont signé un accord sur le handicap, ils vont avoir cette sensibilisation au handicap pour chaque salarié qui arrive dans l'entreprise. Et donc c'est une intégration qui est assez unique dans un groupe. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu des retours d'expérience suite à ces différents cas d'usage que vous avez pu avoir. Quels conseils que vous donneriez à des personnes qui veulent déployer l'immersive learning? Je pense que vous êtes certains à vouloir déployer ce type de solution. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous conseillez pour pouvoir démarrer ce type de projet. Le premier conseil, en tout cas, nous, on a trouvé intéressant et important, c'est d'avoir des alliés. Parce que c'est vrai que Sophie et moi, on a testé au salon et on a été convaincus. Mais il faut qu'on puisse avoir du monde qui puisse tester la modalité. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a fait tester le module HSE, aux responsables sécurité, en tout cas aux personnes qui gèrent la sécurité du bâtiment. On a bien sûr fait tester le module handicap à la responsable diversité et aux équipes RH lors de notre séminaire. Et c'est vrai que ça leur permet, eux, de tester et de promouvoir le format et de l'utiliser dans leurs événements. Ce qui me fait arriver à mon deuxième point, qui est de profiter des événements qui peuvent se faire. C'est ce que nous, on a fait, finalement. La première fois qu'on a déployé à grande échelle, c'était lors de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais aussi, on utilise la VR dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, où on utilise la sensibilisation égalité femmes-hommes,
ou bien lors de d'autres événements, la semaine de la QVT. Et c'est vrai que le format événementiel, en tout cas cette modalité est très intéressante pour le format événementiel. Et de mon côté, si j'ai un conseil à donner, c'est si jamais vous avez des formateurs internes dans votre entreprise, de ne pas hésiter à les impliquer en fait, dans l'utilisation de ces casques pour enrichir le programme et leur offre. Vraiment, c'est un des conseils. Un autre conseil, c'est s'équiper aussi du casque, de la valise de 6 casques. Ça permet de gagner en autonomie, de déploiement. Nous, ça nous a permis en fait de réaliser des événements au siège, n'importe quand, n'importe où, dans les réunions managers, n'importe. Et aussi de faire le tour de France. Et après, le dernier conseil, c'est donner le choix à l'apprenant. C'est-à-dire, il y a la VR d'un côté, mais aussi donner le choix sur le 2D avec les modules e-learning. Comme ça, on touche tout le monde. Ça a été une des problématiques, nous, quand on a lancé, ça fait 8 ans maintenant qu'on a lancé Reality Academy. Et c'est sûr que quand on arrive sur un marché du learning et qu'on arrive avec cette nouvelle modalité de réalité virtuelle, on doit toucher tout le monde. Et donc ça a été une complexité pour nous au niveau production parce qu'on avait tout produit notre catalogue en réalité virtuelle. Et puis on nous a demandé, il nous faut un format qui passe dans notre LMS et qui soit un format qui passe pour tout le monde. Donc au final, on a repris toute notre pédagogie qu'on avait à 360 degrés, qu'on a réalisé en format 2D interactif, SCORMé, pour pouvoir le déployer. Pareil, il y avait un besoin de pouvoir avoir les langues en français et en anglais. Donc on a traduit l'ensemble de notre catalogue en anglais. Et aujourd'hui, voilà, je pense que la réalité virtuelle, c'est un parcours pédagogique que vous devez bien entendu proposer pour être plus inclusif l'ensemble des éléments aussi en e-learning. Et maintenant, on commence aussi sur nos e-learning à ajouter le côté sous-titré. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important, je pense, dans le monde du learning. J'ai encore 5 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, sur le déploiement, tu avais encore des choses à donner? Oui, 3 petits conseils. Alors pour le déploiement, c'est toujours prévoir 5-10 minutes avant de démarrer les formations, de désinfecter les casques et de préparer la salle avant que les apprenants arrivent. Ensuite, bien expliquer le fonctionnement des manettes. Après, c'est très simple, hein, c'est juste un bouton, c'est toujours le même bouton pour sélectionner, pour cliquer. Et dernier conseil, c'est si vous vous équipez de la valise de 6 casques, donc de préparer, en fait, de proposer des créneaux aux apprenants pour qu'ils puissent s'inscrire de manière autonome. Des petits créneaux, ça dépend du nombre de modules, ça peut être entre 30 minutes et toujours avoir 10 minutes de pause pour le temps de désinfecter les casques. Là-dessus, parce qu'en fait, à la base, la conférence était aussi sur Calliope. Enfin, il y avait eu un premier nom, peut-être qu'il y a des gens qui sont venus pour ce sujet-là. Donc, juste pour information, donc nous, on a maintenant, dans notre plateforme Reality Academy, nous, vu qu'on est un organisme de formation certifié Calliope, on a créé une plateforme dédiée pour pouvoir récupérer les auto-évaluations de début et de fin. Une des complexités qu'on a en tant qu'organisme de formation, c'est comment on arrive à récupérer l'ensemble de la data et de l'avoir par apprenant et de pouvoir la centraliser. L'idée, c'est qu'on a créé du coup ce logiciel qui est du coup une plateforme SaaS qui permet pour vous créer des sessions de formation. Donc les gens vont pouvoir s'inscrire directement avec leur nom, prénom, email. Vous allez avoir sur votre plateforme directement la possibilité de pouvoir donner un code à 6 chiffres à vos apprenants pour qu'ils puissent se connecter directement en casque de réalité virtuelle pour faciliter la connexion. Et donc, on va pouvoir se connecter avec ce code à 6 chiffres, avoir les auto-évaluations de début et de fin. Et chez Reality Academy, chaque formation, vous avez un certificat de réussite si vous avez répondu à 7 questions sur 10 ou plus sur le quiz de fin de module. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on est certifié Calliope, qu'on essaie de venir aussi aider les organismes de formation ou les entreprises qui veulent certifier leur contenu avec des plateformes. Et notre plateforme, en tout cas Eralink, que vous pouvez tester sur notre stand, permet de créer cet univers, en tout cas autour, pour pouvoir vraiment suivre l'apprenant. Et un point important dans le déploiement, je pense que c'est le côté marketing de l'offre. On parle beaucoup du marketing et de la communication de l'offre de formation en réalité virtuelle. De l'utiliser comme un vecteur d'attractivité.
Et c'est sûr que le fait d'avoir les photos et de, au final, promouvoir vos formations grâce à la réalité virtuelle, c'est vraiment un sujet qui est important et qui est intéressant en tout cas pour promouvoir les contenus de formation. Merci, on laisse un petit peu de temps aux questions. Si vous voulez bien lever la main, je vous passe le micro. Parce que vraiment, on a eu une présentation extrêmement concrète hein, sur du déploiement. Et il y a déjà eu une première main. Merci pour la présentation. Est-ce que vous faites aussi des formations en réalité virtuelle où les apprenants ont besoin de se déplacer ? Alors du coup, sur la partie, par exemple, évacuation de bâtiments, on a besoin de se déplacer dans l'environnement en 3D. Et au final, on a des points d'intérêt devant soi. On peut fermer des portes et on a des contenus où on peut du coup se déplacer avec sa manette. Oui. Mais les apprenants restent sur place, ouais. En fait, on a une grande complexité de la réalité virtuelle SysDof, notamment sur le fait de déploiement. En fait, au début, quand on a commencé Reality Academy, on avait des contenus en SysDof. Sauf que bon, on avait des personnes qui se levaient, qui se déplaçaient dans l'environnement, et il y avait quand même une complexité de former un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous, notre contenu est disponible en Quest 3, en Quest 2, donc on a une Reality Academy disponible sur des casques SysDof. Principalement, nous, on fait des contenus 3DoF, mais on peut avoir du SysDof, notamment sur la partie 3D. L'enjeu chez nous aussi, c'est d'avoir en fait une plateforme qui réunit plusieurs formations. C'est-à-dire que nous, Reality Academy, vous pouvez ajouter maintenant vos APK, vos vidéos 360, vos liens WebVR que vous avez pu faire par exemple avec Uptail ou Sphere. L'idée vraiment Reality Academy, c'est de centraliser l'ensemble des contenus immersifs que vous avez chez vous dans une même application. Et demain, en tout cas, de créer une marketplace avec d'autres éditeurs de contenu qui pourront intégrer au final leur formation de réalité virtuelle dans notre plateforme et pouvoir le proposer à nos clients. Il y a des très beaux éditeurs qui sont ici et qui font des choses incroyables en SysDof et qu'on pourra intégrer au fur et à mesure dans notre contenu. Je pense que c'est juste le temps que les gens soient à l'aise avec le fait d'avoir au final ce côté SysDof, mais je pense qu'il y a Vision Pro qui arrive, le Quest 3, enfin il y a plein de contenus qui permettent de démocratiser. Nous, et encore aujourd'hui pendant le salon, on a encore fait plein de premières. C'est encore dingue, hein. Ça fait 8 ans qu'on existe, ça fait 4 ans qu'on vient sur le salon et on fait encore plein de premières fois. Et donc du coup, on se doit en tant qu'organisme de formation inclusive de proposer des choses qui soient accessibles à tous. Merci. On prend une dernière question. Alors pour le jargon, un SysDof, c'est quand on bouge, un 6 degrés de liberté. C'est comme tu le dis beaucoup, je vais être sûr que tout le monde est bien ça. Pour le groupe Up, je me questionnais sur, parce que vous avez fait ça en France, mais vous disiez que vous étiez international. Donc est-ce que ça a été partagé avec les autres pays sur la bonne technique? Est-ce que il y a une réflexion plus internationale qui a été lancée par rapport à la VR? Alors, pour le coup, ce que je disais, on l'avait testé avec nos RH. En fait, ce sont des RH internationales. C'est vraiment, alors c'est un format qui leur a plu. On a par exemple, alors après c'est pas très loin, donc on a notre RH de Belgique et on va aller avec nos propres casques, tester et voir si elle a besoin d'avoir un autre casque. Et là c'est vrai que dans un premier temps, pour pallier, parce que on est aussi au Mexique et en Turquie, on utilise le format e-learning en 2D. Mais c'est vrai que c'est l'une de leurs demandes et on n'a pas encore totalement répondu à comment on allait le faire, mais c'est faisable. Parce que c'était l'avantage de l'offre, c'est qu'elle était en français et en anglais. Et pour nous, c'était important. Nous, on a un client, là, Rubis Energy, qui a acheté 45 casques de réalité virtuelle, qu'il a envoyé dans plus de 15 pays avec des antennes. Et donc, il a mis un casque par antenne et ça se passe très bien. Il y a des demandes en langue, notamment les Espagnols qui aimeraient avoir les langues en espagnol. Mais en tout cas, sur le déploiement, le fait d'avoir aussi cet outil de pilotage qu'on a, nous, intégré dans notre solution, ça vous permet de savoir quel casque est à tel endroit, avec tel contenu, et de pouvoir piloter, donner des accès à certaines formations et pas à d'autres. Donc on facilite aussi le déploiement. Pour certains aussi, eux, ils veulent acheter des valises par pays. Donc il y a aussi une intégration, le fait de pouvoir... Nos contenus aujourd'hui sont disponibles en français et en anglais. On a en tout cas pour ambition de créer un large catalogue de formations. Aujourd'hui, on en a 36
On est plutôt sur cette année à avoir d'augmenter notre catalogue. On va atteindre, je pense, 45 formations d'ici la fin d'année, toujours disponibles en anglais, en français et en e-learning. Et après, c'est d'aller sur d'autres langues, notamment l'italien, l'espagnol, le néerlandais, qui sont des langues demandées. Et aujourd'hui, sur le marché des contenus de VR, au final, il y a peu de langues. C'est soit en anglais, soit en français. Il y a une problématique quand même, notamment sur de la vidéo 360 degrés, où nous, on fait des tournages avec des fois plus de 12 comédiens. Le fait d'avoir de doubler la voix, c'est quand même un sujet. Donc, on est en train de voir entre le sous-titre, il se trouve que dans une session précédente, c'était abordé que l'IA traduise automatiquement, quoi. Tu parles et t'entends dans ta langue quand la personne parle dans sa langue. Et ça, c'est déjà fonctionnel. Hein. Après, il y a le problème du lip-sync. Tout à fait. Nous, il y a quand même des sociétés spécialisées. Nous, on travaille avec Transladiem, qui est une société spécialisée dans le cinéma. Et du coup, je pense pas qu'une IA aujourd'hui analyse la vidéo de la personne et va faire vraiment la retranscription. Et nous, on voulait vraiment quelque chose tu penses pas, le plus naturel mais possible. c'est proche. C'est proche. Pour le moment, en tout cas, le côté lip-sync est d'être au plus proche, parce que vu qu'on fait des one-to-one avec des personnes, si c'est en anglais, il faut que ce soit au plus proche de la réalité. Tout à fait. Donc voilà. Merci beaucoup, merci de votre attention. Prochaine session. Et merci à Audrey, Sophie et Antoine.